Donc c'est bon, j'ai commencé l'enregistrement de la vidéo. Je vais partager mon écran. Donc là, normalement, vous êtes en train de voir le partage. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous voyez mon Oui, écran? monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. C'est bon? Oui, monsieur, c'est Yannick. Allez. Bismillah, نبداو هنا. Donc bonjour à tous. Bismillah. Comment... Alors la dernière fois, je me suis déjà présenté, c'est Monsieur Fouzi. On va commencer depuis le début. On va commencer par le premier exercice. Et on va voir comment ça va. Attendez, j'en ai ça. Bon, cette séance, on va faire juste une séance d'évaluation. مانيش عارف نشرح أكثر. Monsieur, s'il vous plaît, coupez Donc, s'il vous plaît, le micro. ceux qui ont le معلش microphone نسمع. ouvert, ils essaient de demander. S'il vous plaît. Monsieur, quelqu'un مشى على الميكرو ديرونجي. اللي ناقص الميكروفون تاعو Ou avec la télé, moi, monsieur. تقدر تكوبي انت يا مسيو، تقدر تكوبي له الميكرو. اصبروا عليه. Bon, arrêtez. Voilà. زكريا. Monsieur Zakaria. Voilà. Ah, Monsieur Zakaria, c'est bon pour votre micro. Monsieur, il n'y a pas d'image. Attendez, parce que j'ai arrêté le partage. Je peux pas faire tout en même temps. Iris, il va pas enlever les photos. Ça marche bien, on peut voir les matchs. Très bien, mais là j'essaie d'enlever le petit gris parce qu'il me dérange. ماشي ولا ماش كاع ما كاش ماش تبان. ما يشبه comme un écran blanc. أنا يتبان لي نورمال. Est-ce que عندكم un écran blanc يبان؟ لا سيري راهي كاينه وبعثت لنا في الجروب. تبان تبان مسيو. ما لا حكيتي ونعاود ندخل باش تعاود تبان لي. Mais s'il vous plaît, il faut arrêter de parler. C'est bon, on peut commencer. Bismillah. Donc, on va corriger l'exercice numéro 1. J'ai pris un screenshot de l'exercice. On a un mobile M qui décrit un mouvement rectiligne suivant un axe X' en X. La figure 1 qui est à droite montre son diagramme des espaces entre t est égal à 0 secondes et 100 secondes. Première question, on nous demande de décrire qualitativement le parcours du mobile en précisant les différentes phases du mouvement et leur nature. La deuxième question, c'est de calculer la distance parcourue entre 0 secondes et 100 secondes. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Donc, 1. Donc, je vais écrire qui marque ce tableau. Donc, 1. Description qualitative du mouvement. Est-ce que vous voyez l'écriture? Oui, Oui, monsieur. Monsieur. Ouais, très bien. Donc, description qualitative du parcours du mouvement. Monsieur, s'il vous plaît. en arabe. Parce qu'il Non. L'examen, vous allez répondre en français ou en arabe. Monsieur, كاين اللي ما مشي يسمعوا. Il y a des étudiants, ils n'arrivent pas à rentrer parce que la réunion est limitée à 100 participants. Ah oui? Oui. Ah dit, je savais pas. Ça pose un problème, je savais pas.
خلاص donc les étudiants اللي ما قدروش يدخلوا on fera une autre séance dimanche ولا lundi d'accord قال لهم باك يبعثوا كاع لي زيميل تاعهم dans une seule liste باش je vais les contacter ونعاود لهم après on va D'accord. trouver une solution pour ce problème d'accord Sur Google Meet, je pense pas que ça soit limité. parce vous leur envoyez juste un email alors le mobile au début شوفوا معايا هنا في la figure donc pour t est égal à 0 le mobile se trouve ici donc qu'est-ce que je peux dire je peux dire que le mobile se trouve. Donc là, j'essaie d'écrire parce que si tout le monde ne peut pas écouter, ben, tout le monde peut lire. A, t est égal à 0 secondes à la position. Alors, qu'est-ce qu'on a? La position t, je peux dire que x est égal, x0, c'est combien? C'est moins de 10 mètres. Cette information, je l'ai obtenue en lisant le diagramme. Donc, le mobile t, je vais voir. Au début, il se trouve à moins de 10 mètres. Et après, par exemple 10 secondes, il va se trouver à moins 5 mètres. Après 20 secondes, il va se trouver à 0 mètres. Donc le mobile là, il est en train de se diriger dans le sens positif des x. Donc je vais écrire ici. Alors, le mobile se trouve à t est égal à 0, à la position x0 est égal à moins 10 mètres, et se dirige vers les x positifs. Donc, il arrive à t est égal à 65 secondes. Donc, vous voyez, donc, quand t est égal à 65 secondes, là, je peux faire la projection TI. Pour t est égal à 65 secondes, je suis à quelle position sur x? Donc, donc, je vais faire ma projection sur ce point, là. Donc, pour t qui est égal à 65 secondes, je suis où sur x? X est égal à 60. Donc, là, c'est le x maximum. Donc, je vais l'écrire. Il arrive à t qui est égal à 65 secondes, c'est un temps bien précis, à la position, liée à la position maximale, x qui est égal à 60 mètres. Après t est égal à 65 secondes, je vais voir par exemple à t est égal à 70 secondes, je vais remarquer que les x ont diminué. Ils passent de 60 à quelque chose vers 55 ou 50. À 80, 85, 90, ben, je vois que par exemple à 90, il se trouve à 45. Là, la courbe représentant le diagramme des positions x est une courbe décroissante. Bon, décroissante en arabe, c'est mutanaqqis. Donc, moi, j'ai dit, vu qu'elle est décroissante, donc mon mobile, il se dirige vers les x négatifs. Donc, à t qui est égal à 85 secondes, s'il vous plaît, il ne faut pas parler. Donc, si je suis à t qui est égal à 85 secondes, je suis à quelle position? Je suis à la position x qui est égale à 30. Donc, je vais l'écrire. Le mobile se trouve à x est égal à 30. Puis, il s'arrête
je dis qu'il s'arrête parce que la position TAO reste la même. X est égal à 30 mètres, quel que soit T qui est supérieur à 85. Que ce soit 86, 87, 90, 95, etc. Le mobile ne change pas de position. Donc, il s'arrête à cette position. Jusqu'à donc je vois le temps où il s'arrête. Jusqu'à quelle position le diagramme est spécifié. Donc il s'arrête jusqu'à t est égal à 100 secondes. C'est le temps qui a été demandé par la première question. La figure TI, la figure 1 montre son diagramme des espaces entre t est égal à 0 secondes et 100 secondes. Donc, après 100 secondes, je n'ai pas d'informations supplémentaires. Maintenant, les différentes phases du mouvement et leur nature. Ça, les différentes phases. Donc, je vais écrire un VT pour le mouvement et leur nature. Monsieur, معليش نسقسيك. Oui. كي قلنا se dirige vers les x négatifs وهو x ماهوش négatif في t égale 85 secondes. Oui. شوفوا معي. هنا واش قلنا؟ نشوفوا même هنا par exemple quand t est égal à 0 secondes et t est égal à 20 secondes, vous voyez que les x sont négatifs. À t est égal à 0 secondes, il se trouve à moins 10 mètres. Quand t est égal à 10 secondes, il se trouve à moins 5 mètres. Donc, entre 0 et 10 secondes, il s'est déplacé de moins 10 mètres jusqu'à moins 5 mètres. On va essayer de faire ça, par exemple. Je vais créer une ligne. Une seconde. Voilà. Je vais faire la ligne TI. Par exemple, هذا c'est l'origine. C'est mon 0. Pour t est égal à 0, où est le mobile? Le mobile ne se trouve pas à 0. Pour t est égal à 0, le mobile se trouve à moins 10 mètres. Donc je viens là, je dis qu'il se trouve ici, à moins 10 mètres. Bon, bah, pour t... Monsieur, une seconde. Oui. Une seconde, monsieur, désolé. Moins 10 mètres, c'est par rapport à la référence qu'on a. Par rapport à la référence, parce que à chaque fois, je donne un vecteur unitaire i. Li fixe le 1. Je donne un vecteur unitaire, il va révéler le sens positif T. Bon, conventionnellement, le sens positif se trouve en général à droite. Ça. Donc, voici l'origine 0. Voici le vecteur unitaire i. Le module TO, c'est 1. Donc, à chaque fois que j'avance de un vecteur unitaire, je vais dire que j'ai une unité, 1 mètre. D'accord? Donc, pour t est égal à 0, là, je suis à t est égal à 0 secondes. Ou alors, le mobile, il se trouve à moins 10 mètres. Donc, il se trouve à gauche de la référence 0. C'est bon? Ça. Pour t est égal à 10 secondes, où est Rami? Pour t est égal à 10 secondes, je suis là. Je suis à moins 5 mètres. Donc, je suis quelque part ici. Donc, il s'est déplacé comme ça. On bat. De 10 secondes vers 20 secondes, le mobile se trouve à 0 mètre. Donc, il a continué à se déplacer jusqu'à 0. Chauffe-vous. Le sens de déplacement. Il est suivant le sens positif ou il est suivant le sens négatif? Il est suivant. Positif. Très bien. Donc, il est suivant le sens positif. Si la courbe des x est une courbe croissante, c'est-à-dire s'il me dit T0 et T1, T1 qui est à la T0, les x1 associé à T1, il est supérieur à x0. jeune, là où le microphone est Zakaria, la dernière fois, sinon je vais vous exclure. Hein. Donc, Andy, qu'est-ce que j'ai dit? Vu que les x sont croissants, là, la courbe est croissante, les x sont croissants, donc le mouvement, il est dans le sens positif. Il va dans le sens positif tel. حتى يلحق à un t qui est égal à 65 secondes. Il t est égal à 65 secondes,
je suis à 60 mètres. Donc, je suis à, là, par exemple, je suis à 60. À 60 mètres, je suis. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, j'ai fait ça. J'ai fait un déplacement dans ce style de moins 10 jusqu'à 65. Mais c'est pas en une seule ligne, c'est pas en un seul. Le mouvement n'est pas uniforme. On va le décomposer. À 65 mètres, à 60 mètres, il s'est arrêté. Entre 65 et 85, je vois que il était à la position 60 mètres, il est redescendu, il est revenu à la position 30 mètres. Avec la position 30 mètres, il se trouve quelque part ici. Donc, il a fait ce mouvement-là. Il s'est déplacé dans ce style. Cette flèche-là, qui représente le déplacement entre 60 mètres et 30 mètres, elle est dans le sens positif ou la négative? Négatif. Elle est dans le sens négatif. La courbe تاعي هنايا. ماشي هذه معناتها يتناقص et se dirige vers les x négatifs. Voilà. راهو يتناقص. شوفوا la courbe تاعي هنايا. هاد la courbe هنا, c'est une courbe décroissante. Donc, vu que j'ai ma courbe qui est décroissante, ça veut dire que les x vont décroître. J'aurai la position qui va être de plus en plus proche de 0. Ou là, de moins en moins loin. Donc là, je suis à 60, نهبط vers 30. Donc, il s'est déplacé dans le sens qui est négatif par rapport au vecteur unitaire TI, par rapport au sens positif TI. Donc, le mouvement TO, ça sera un mouvement dans le sens négatif par rapport au X. D'accord? Oui, merci. Donc, la question TI, c'est déterminer les différentes phases du mouvement et leur nature. Donc, je vais avoir plusieurs phases. Le mouvement, je peux le décomposer en plusieurs parties. Je peux le décomposer en une partie. Je vais faire avec ça. Alors, je peux le décomposer en une partie 0 et 20. Je vais le décomposer aussi avec une partie 20 jusqu'à 40. Je vais vous dire pourquoi. Je vais le décomposer aussi de 40. Monsieur, pourquoi 40? Je vais vous expliquer. Et de 65 jusqu'à 85. Je vais vous expliquer parce que je suis à chaque fois là où je redescends. Excusez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Oui, je vais vous expliquer. Là. Alors, monsieur, pardon. Oui. Pardon, monsieur. Oui, monsieur, la connexion dialecte là est bzaf. Est-ce que tu enregistres ou là? J'enregistre, oui. Ah, merci, monsieur, merci. L'enregistrement est en cours, il n'y a pas de souci. Donc, la première phase, entre 0 et 20 secondes, pourquoi je l'ai arrêté à 20 secondes? Je l'ai arrêté ici parce que le mouvement TI va changer. Mon mouvement va changer. J'ai d'abord une ligne droite. Le mouvement ici, X ici est en train de changer suivant une ligne droite. La pente terrain, sa pente est une pente constante. Entre 20 et 40, mon mouvement est les X sont en train de croître, mais ils sont en train de croître dans ce sens-là. Comme ça. Avec quelque chose qui est convexe. Et là, ils sont en train de croître, toujours, mais ils sont en train de croître comme ça. Avec un mouvement qui est concave. Donc, s'il est convexe ou là il est concave, la nature du mouvement, elle va changer. Certes, le mouvement reste toujours croissant, mais sa nature va changer. Donc, je vais différencier entre la partie de 20 jusqu'à 65. Je vais découper en deux. Là où le mouvement va changer, il va passer d'une partie concave. Monsieur. Convexe. Oui. Est-ce que croissante ou discroissante, c'est la nature? Non, croissante ou discroissante, elle va me servir juste pour déterminer est-ce que le sens du mouvement est dans le sens positif ou la négatif. Si les X sont croissants, le mouvement est dans le sens positif. Et si les X sont décroissants, donc le mouvement est dans le sens négatif. Dans le cas, dans cette croissance-là, entre 20 et 65, Monsieur, j'ai pas compris. Si le mouvement est croissant, si X est croissant, le mouvement est dans le sens positif.
la courbe est décroissante, le mouvement est dans le sens négatif. Oui ou non? Oui, oui. C'est bon. Ça. Donc, dans le type de mouvement croissant ou décroissant, je peux avoir deux types. Je peux les déterminer en un mouvement convexe et un mouvement concave. C'est bon? Donc, le mouvement concave, c'est quelque chose qui dit dans ce sens-là, qui m'a semblé بالأحمر. dit طالعة, oui, mais avec un creux vers le bas. وهنا راهي طالعة, elle est croissante, mais avec un creux vers le haut. C'est bon? Donc ici, D'accord. comment le différencier? Je différencie avec ça. Si je vais faire la pente تاعهم المماس, donc هذه المماس تاعها راح يجي, شوفوا معايا, راح يجي من تحت, راح être en bas. Oui. Et celle-là va avoir une pente, la مماس تاعها, qui va être en haut. Vous voyez? Donc là, je peux différencier. Monsieur, tu peux répéter, s'il vous plaît, j'ai pas compris. Donc, comment différencier la nature convexe et concave? Je vais tracer la droite, même STR, pour tracer la pente. Pour tracer la pente, je vais tracer le MS. C'est bon. Ça, si cette pente est en bas, là en haut, je peux différencier entre le mouvement. Est-ce qu'il est croissant concave ou là convexe? Donc, ici, il y a un changement de nature. Il passe d'un convexe à un concave. Donc, je vais changer de la nature T. Et vous allez voir pourquoi. Là, parce que c'est l'accélération qui va changer. La nature du mouvement T, l'accélération T, elle n'est pas la même. L'accélération dans cette phase-là, elle est plus grande que l'accélération dans cette phase-là. Là, elle sera une accélération positive. Et là, ça sera une accélération négative. Elle change, cher, là. Bien sûr, oui, elle va changer. La nature de l'accélération. Mais je vais avoir une accélération A qui sera négative. Et ici, je vais avoir une accélération A qui sera positive. شوفوا Monsieur, l'accélération. شوفوا معايا وعلاش. L'accélération T dans cette partie. Si T, par exemple, si je passe par exemple de 30 jusqu'à 35, pour 30, je suis à x est égal à 10 mètres. Pour 35, je suis à x qui est égal à 20 mètres. C'est bon? Vous voyez l'espace. Pour 5 secondes, il a avancé de 20 mètres. Ça. Je vais refaire la même chose هنا. شوفوا هنا entre 55 et 60. Pour 55, il était à 55 mètres. Et pour 60, il se trouve à 60 mètres. Vous voyez, il est avancé pour 5 secondes, il a avancé de 5 mètres seulement. Donc, vous voyez que l'accélération qu'il avait la phase numéro 2 n'est pas égale à l'accélération qu'il a la phase numéro 3. Oui ou non? Pour 5 secondes, c'est les mêmes 5 secondes. Oui. Une fois, il a avancé de 10 mètres et une fois, il a avancé seulement de 5 mètres. L'avancement, il est toujours dans le sens croissant, c'est pas un problème. Mais est-ce qu'il le fait avec une accélération positive ou négative? L'accélération est positive, parce qu'il est en train de gagner de plus en plus de x. C'est bon? Il est en train de gagner de plus en plus la position. Tandis que la phase numéro 3, l'accélération, elle est négative. Certes, il est en train d'avancer, il est en train d'avancer en ralentissant. Il avance de moins en moins vite. Pour 5 secondes, au lieu de traverser, il traversait 10 mètres en 5 secondes, ben, il avance moins vite. Il va seulement traverser 5 mètres. Tout ça, on va l'écrire. La phase numéro 4, la phase 4, c'est celle-là. Entre t est égal à 65 et t est égal à 85 secondes. Et la phase numéro 5, c'est celle-là. Entre t est égal à 85 et 100 secondes, où j'ai les x qui sont constants. On va écrire les différentes phases. Monsieur, Première phase. Oui, mademoiselle. j'ai pas compris. لقيت درنا هاد لو تروك عرفنا que l'accélération elle est positive ou négative juste على le temps l'espace. Non, on l'a su grâce à la nature de la courbe, si elle est convexe ou bien elle est concave. C'est bon. Monsieur, s'il vous plaît, تقدر تعاود تفسير تشرح لي.
Mademoiselle, je peux pas rester que sur ce point. Si la courbe est convexe, l'accélération est positive. Si la courbe est concave, l'accélération est négative. D'accord. التسارع تاعي يكون على حساب la nature du mouvement تاعي. مسيو راك تسمعني مسيو؟ Oui. صح كي عندنا هنا اكس كي ندير لابون تاعو يعطينا لا فيتاس ما يعطيناش لاكسيليراسيون تسمى كي انت كاير لك الفيتاس ديالك تخرج نيجاتيف ماشي لاكسيليراسيون كي تكون عندك تا لا فيتاس ودير لابونت باش تعطيك لاكسيليراسيون. Je sais, mais je suis en train de parler, je suis en train de déduire l'accélération d'après la nature de la courbe. Ici, en fonction, j'ai pas fait la pente pour déterminer la vitesse, pas encore. Je détermine juste l'accélération en fonction de la nature. كي دير لابونت حتخرج لك لا فيتاس كي تكون لا Non, فيتاس. je suis pas en train de faire la pente pour déterminer la pente تاعي. هي لا بونت لا طونجونت لا بونت c'est la حتقعد tangente تزيد تاعي. معناتها لاكسيليراسيون حتقعد تزيد. أنا حسبت في المماس. Attendez un petit peu. Voilà, c'est ça. راني نحسب في مانيش نحسب لا ديريفي، مانيش ندير la pente تاع x. Je suis en train juste de déterminer la nature de la courbe. Est-ce que la courbe elle est convexe ou là elle est concave? Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Ça. Parce que on va tarder, ça fait le point. Alors, convexe et concave. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui, oui. Oui, monsieur. Bon, vous voyez, on va faire un peu de mathématiques. Définition d'une fonction convexe et d'une fonction concave. Une fonction f définie dérivable, donc continue, sur un intervalle i convexe, sur i, si sa pente si sa représentation graphique est entièrement située au-dessus de chacune de ses tangentes. Une fonction f définie... Non, c'est pas vrai, là dit. Donc, si la réunion, elle se coupe, sur le lien, je vais la réactualiser. On me dit que la réunion va se couper dans 5 minutes. Donc, si ça se coupe, vous rentrez encore. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. الشيخ ماشي نقولوا لهم اكسبونونسيال ولاغوريثمي هاد لي دو فونكسيون. Pas l'exemple, mais pas que. Ça marche avec beaucoup de fonctions. Alors, une fonction f est définie dérivable donc continue si un intervalle i est concave sur i si sa représentation graphique est entièrement en dessous de chacune de ses tangentes. Alors, on a un exemple. La fonction elle est convexe. Regarde, elle a un creux vers le bas. D'accord? Les pentes les tangentes, elles sont toujours en bas. Donc, la fonction, elle est convexe. Si je trace par exemple l'augmentation TH, je vais voir que pour un même x, l'augmentation sur y, elle se fait de manière beaucoup plus grande. Je dis que l'accélération TH, elle est positive. Si la fonction est concave, la pente TH, toujours du milfouk, j'aurai toujours une pente positive, une pente qui sera en dessous. Donc, cette fonction-là, elle est concave. Si je fais la même comparaison, si je me déplace d'un delta x, je vais voir que le delta y, il sera plus petit que le delta y qui est associé à cette fonction. Et qu'est-ce qui me fait varier ça? C'est l'accélération. Je dis que l'accélération TH, elle sera la négative. C'est bon? Je peux avoir des fonctions qui sont en même temps concaves et en même temps convexes, mais ça dépend de la partie TH. Par exemple, là, elle suit une nature, et là, elle suit une autre nature. Donc, c'est quoi une fonction concave? La fonction concave. Monsieur, je pense que vous deviez expliquer qu'il fait la tangente z ou tangos parce que c'est comme ça qu'on nous a appris au lycée.
Non, mais la tangente normalement, Hadi, c'est bon, vous la connaissez. Je ne vais pas faire encore. انا j'ai compris parce que هازو اللي سقسا الاخر من قبيل سقسا عفسه كما كنا نقراو في الليسي que c'est un peu différent. Donc, je vais dire qu'ici, elle est concave. Et là, elle est convexe. Donc, je vais l'écrire. Mais on va en terminer la première. Je vais indiquer la première phase. S'il vous plaît. Alors, la première phase, le temps, il appartient entre 0 et 20 secondes. Donc, j'ai un mouvement qui est rectiligne. Il avance sur une seule ligne. Ce mouvement-là, il est uniforme. Pourquoi? Parce que la pente stéha, elle a une même pente. Alors, x de t est une droite oblique. Donc, V, ici. Donc, on est dans la première phase. Hein. Donc, la première phase, la vitesse qui veut se quoi? Là, la vitesse, c'est quoi? La vitesse, elle représente la pente de la droite. Positif. Donc, vu que la pente, c'est toujours la même, parce que j'ai une droite, donc la vitesse, je vais l'écrire, c'est la pente de la droite. Et dans ce cas-là, vu que j'ai une seule vitesse, 0. voilà, voici ma vitesse qui est constante. Je dis une seule vitesse parce que je voulais dire que j'ai une seule tangente. C'est toujours la même. Donc, qui va suivre le mouvement terri ou chico? J'ai un mouvement, donc MVT pour mouvement, uniforme, dans le sens dans quel sens? Alors, où je connais avec le sens du déplacement terri, vu que la fonction est croissante, entre 0 et 20. Vers les x positifs. Voilà, très bien. J'ai dans le sens des x positifs. شو نسقسيك واش حاب يقول اوبليك Oblique, ça veut dire